C'est-à-dire que si on regarde bien, on peut dire que dans l'histoire du Congo indépendant, et peut-être même dans l'histoire du Congo depuis les années 50, on est constamment dans les dialogues. Et le dialogue d'ailleurs est dans ce contexte moderne, mais on oublie que dans les sociétés congolaises du passé, et peut-être même aujourd'hui dans les zones rurales, on dialogue très souvent. Lorsque par exemple les récoltes ne donnent pas bien, il y a de la sécheresse, tout ça, les gens n'étaient pas des agronomes. Donc ils vont s'asseoir et dire qu'est-ce qui se passe pour que les récoltes ne donnent plus. Donc certains vont dire on n'a pas bien entretenu les sols, d'autres vont dire on n'a pas bien, les femmes n'ont pas bien travaillé, d'autres vont dire nous avons des problèmes qui se traduisent par les mauvaises récoltes. Et donc à partir de là, les gens s'interrogent, réfléchissent, etc. et finissent par retrouver les solutions. Mais le vrai dialogue, c'est pour poser une question et résoudre la question, en faisant attention que sur une question, il n'y a pas une réponse. Il y a toujours plusieurs réponses, et laquelle on choisit par rapport à quoi. Donc, dans notre histoire, la première fois, l'histoire récente du Congo, la première fois que les colonisateurs et les Congolais ont commencé à se regarder par rapport à un dialogue, ou l'une des premières fois, c'est au milieu des années 50, lorsque les Belges, entre eux, chez eux, avaient un problème qu'ils ont amené ici, le problème de la laïcité. En disant, c'est vrai qui était le ministre à l'époque, dit il faut des écoles laïques ici. Les Congolais, certains étaient pour, d'autres étaient contre. Et donc, on a découvert une première chose, c'est que, donc ça veut dire que l'école telle que nous l'avons eue ici, contrôlée par le clergé catholique, le clergé protestant, etc., ce n'est pas la seule forme d'école. Donc il y en a d'autres. Et donc du coup, des parents qui, pour une raison ou une autre, avaient des problèmes avec cette école-là, je pense par exemple aux Kimbanistes qui ne pouvaient pas mettre leurs enfants là-dedans, et d'autres, pour toute une sorte de raisons, se disent « Ah mais nous aussi on a quelque chose à dire ». Qu'est-ce qu'on va enseigner dans les écoles laïques? Et certains disent, on va enseigner pas seulement les humanités telles qu'on les connaît, on va enseigner aussi les arts et métiers, c'est-à-dire tout ce qui fait les ingénieurs, les couturiers, les maçons, etc. Et de fil en aiguille, puisque les Belges se disputaient entre eux, on voyait qu'il y avait des laïcs et des cléricaux, qu'il y avait des flamands et des wallons, nous aussi on a commencé à dire, et nous, donc, lorsque, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Paul Lomami Chibamba a fait un article en disant « Quelle sera notre place dans le monde de demain ?» Ce monsieur a été condamné à s'exiler à Brazzaville. Il a eu toutes les misères du monde jusqu'à aller à Brazzaville. Donc, on se rend compte, en 55-56, que la question de Paul Lomami Chibamba était une vraie question. Et les Congolais, donc, au lieu de reposer la question, les Congolais donnent la réponse, le manifeste conscience africaine. Et à partir de cette réponse, qui était donc une réponse qui a attendu pendant 10 ans, ils disent maintenant aux Belges, ou les Belges disent « Oh, n'allez pas trop vite », parce qu'il y avait des choses à Brazzaville qui allaient vers l'indépendance. Maintenant, on va dialoguer. Qu'est-ce que vous voulez? Et on voit bien qu'il y avait une question, vous voulez aller où? Il y a ceux qui vont dire, on veut l'indépendance tout de suite. Il y a ceux qui vont dire, on veut l'indépendance dans un certain délai. Il y a ceux qui vont dire, nous on veut l'indépendance, on ne veut plus des Belges. Il y a ceux qui vont dire, on veut l'indépendance, mais on va travailler avec les Belges, parce qu'il y avait une question. Le problème dans le débat actuel, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs questions qui sont formulées. Et on peut même dire qu'il y a déjà des réponses par rapport à des questions qui sont pas mal formulées. Et donc on a l'impression que pour un certain nombre de gens du côté du pouvoir, la question c'est, nous on veut rester. À quelles conditions allez-vous nous laisser rester en place? C'est ça la question. Ceux qui sont dehors, certains d'entre eux diraient en Lingala,
Botiakiti bisopeto vanda. Et d'autres diraient, ah, Bopoussa na bisopeto lia. Donc, face à une telle question, si on posait la question comme il faut, beaucoup de Congolais verraient, au-delà de la question, la nature de la société dans laquelle nous sommes, la nature du régime dans lequel nous sommes, et la question de notre devenir par rapport à ces formulations. Parce que vous verrez que c'est très étonnant. Quand vous regardez les États-Unis aujourd'hui, on discute qu'est-ce qu'on fait par rapport à la nation, les Noirs, les Latino-Américains, les autres. Les Français posent la même chose. Tout le monde dit, et l'économie, le dollar baissait et remontait, l'euro baissait et remontait, le yuan chinois commence à baisser. Ces enjeux-là, ces questions-là, on ne se les pose pas. Donc, ça voudrait dire que, par rapport à beaucoup de ceux qui exercent le pouvoir, la question sociale n'est pas une question. La question économique n'est pas une question. La question culturelle n'est pas une question. Donc la vraie question du Congo, c'est la question du pouvoir, de qui va l'exercer, de comment on va l'exercer, de l'ouverture des sièges à pourvoir, mais alors qu'on dise que l'ouverture ou la non-ouverture des sièges à pourvoir est la solution pour régler les autres problèmes. Là, on comprendrait. Si on dit que, voilà, nous autres gouvernements, formulons les choses par exemple de cette façon, notre politique, c'est une politique de la monnaie forte, donc ça implique des conséquences. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de créer des entreprises, de prêter de l'argent à des entrepreneurs. On veut d'abord une monnaie forte qui va donner confiance à des investisseurs étrangers. Ça implique des conséquences. Mais si on dit, nous, on veut se développer, alors qui s'est développé dans la même condition que nous? Peut-être le Brésil, pays émergent, peut-être l'Afrique du Sud, peut-être la Chine. Alors la question c'est, est-ce que notre histoire est la même histoire que la leur, pour que nous fassions la